l'avant-dernier atelier. C'est parti les filles. Comment vous vous sentez? C'est pas trop dur là, si c'est quand même pas simple, hein. Avant-dernier atelier, ça veut dire que celle qui ne continue pas l'aventure être soi suffit, eh ben c'est fini demain. Mais non les filles, on continue l'aventure. On se retrouve dès dimanche. Et on va chanter, on va danser. Ah non, on va bosser. Mais non, on va quand même chanter parce que vous verrez qu'à chaque début d'immersion et à chaque début de coaching, alors je ne peux pas l'enregistrer ça parce que vous avez bien compris que la musique c'est pas toujours facile, et bien en fait, il y aura de la musique. Donc quand vous allez arriver, on va être en mode, on va s'ambiancer. Soit en mode, on s'ambiance vraiment en mode po po la po 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 ou en mode douceur. Ça va dépendre de mon humeur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va bosser dans la joie et la bonne humeur pour te permettre de retrouver cette joie, pour te permettre d'être toi. Et c'est ça que j'ai vraiment hâte. Donc, aujourd'hui, dans cet avant-dernier atelier, on va parler de sécurité intérieure. D'accord? On y revient dans quelques petites minutes. Mais avant ça, je vais regarder si vous êtes bien connectés. Je vois tout là, hein, mais j'aime bien aussi regarder depuis mon téléphone portable en fait. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. J'adore. Ah, ça y est, je me vois. Mais il y a des commandes. Je vois tout là, mais j'aime bien. Ouais, voilà. Allez, coucou Myriam, coucou Lisa, coucou les filles. J'ai l'impression que tout fonctionne, donc on est plutôt bon. Ouais, c'est bon, tout fonctionne. Alors, comment vous vous sentez les filles? Dites-moi, est-ce que vous êtes prêtes pour démarrer cet avant-dernier râtelier? Ouh, vous allez kiffer. Là, on va pas être trop en... Oh si, on va quand même être en mode réflexion. Oui, bon, d'accord. Mais vous n'allez pas être que ça. Faut pas vous endormir, hein, parce que tout à l'heure, vous allez voir, faut pas vous endormir. D'accord? Je vous préviens d'avance. Allez d'ailleurs, vous cherchez peut-être, alors toujours votre coin, n'oubliez pas, mais aussi, ce sera jeudi dans le groupe Telegram, pour celles qui ont pris Être Soi Suffit, on préparera tout pour dimanche. D'accord? Mais dites-moi, peut-être que celles qui ont pris Être Soi Suffit, elles ont commencé à peut-être acheter un oracle, elles ont peut-être pris de la sauge, voilà, ou du palo santo. Est-ce que tout est prêt? Des bougies, elles commencent à préparer leur hôtel, patati, patata. Bon voilà, préparez, préparez. En tout cas, moi, je vais aller refaire le stock de petites bougies là. Je vais pas les prendre parce que je suis pas complètement débile pour pas me brûler. Mais là, voilà, les grandes, elles sont vraiment top parce qu'elles partent pas facilement. Les petites, par contre, un peu plus, voilà. Et après, moi, j'ai des fosses aussi, hein, des fausses lanternes. Vous avez vu, j'en ai des fausses comme ça, voilà. Bon, bref, on s'en fout, mais on prépare tout ça. Donc comment, mais dites-moi les filles, comment vous allez? Déjà, comment vous vous sentez? Comment les exercices depuis la semaine dernière, comment ça résonne en vous? Dites-moi hier, tout ce que je vous ai dit, comment ça résonne? Hier, on a quand même parlé, j'ai quand même été, on va dire, dans le côté un peu cash, voilà. Mais comment vous le préparez ça? Comment vous le vivez? Dites-moi. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce que vous aviez été en réaction? Dites-moi, dites-moi. Nickel, oui, prête. Et dommage que ça s'arrête bientôt. Oui, prête, oracle, bougie, encens, cristaux. Yes, ça c'est cool. Parfait. Oui, vous pouvez avoir des cristaux. Oui, vous pouvez avoir des cristaux, mais c'est pas obligatoire tout ça. Voilà. Donc et après, ne le préparez pas de suite parce que vous allez voir, on va se mettre dans une certaine énergie. Donc voilà, donc on verra ça sur le groupe Telegram. J'adore le groupe Telegram. Vous avez vu que je mets des audios dans le groupe offert Telegram, mais là ce sera le groupe payant d'être soi suffit et j'adore ce format-là. Vous allez voir que je réponds souvent en voiture. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Je pète la forme depuis le début de live avec toi. J'adore cette sensation, vraiment. Je savoure les petits moments simples de chaque journée. Je kiffe ma live, quoi. J'adore Lisa. Mais c'est ça, en fait. J'ai beaucoup aimé, Lisa, de ce que tu viens de dire, là. J'adore cette sensation, vraiment. C'est pas ça. Si, c'est super sympa, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je savoure les petits moments simples de chaque journée. Et c'est ça, en fait, mais qui fait sa life. Être dans sa fucking life, comme on dit, être dans sa best life, c'est ça, en fait. C'est savourer ces moments-là. Parce que quand on veut manifester, on en parlera demain. Mais bon, vous me connaissez, voilà. Quand on veut manifester quelque chose, on pense toujours à très grand. Sauf que si dans sa vie de tous les jours, on n'arrive pas à
Oh non, c'est le reflet. On n'arrive pas à aimer, à savourer les petits moments simples de la vie. Et bien en fait, on ne pourra pas manifester les grands moments. Donc là, Lisa, tu as compris un des fondements de la manifestation, c'est être dans la gratitude et le ressentir. C'est pas dire oh je remercie la vie parce que j'ai l'électricité, parce que j'ai ci, non, c'est le ressentir. Et tu as employé le mot sensation. Et ça, donc sensation, c'est les sens. Donc, on est dans le ressenti. Donc, c'est exactement ça. Et donc, ben moi, je suis très heureuse que vous ayez ressenti ça. Et moi, je vais être très honnête avec vous. J'en parlais cet après-midi avec un de mes meilleurs potes. Et un audio télégramme, non, un audio WhatsApp, c'est comme télégramme, on est bien d'accord. C'est tout, c'est ma life. Hein. Merci WhatsApp d'exister, vraiment. Vraiment. Et en fait, je disais que mais ce lancement, c'est 8 jours avec vous. Je l'ai déjà dit dès le départ, mais là, vraiment, je le savoure. C'est-à-dire que, je vous jure que c'est bien rempli mes journées. Hein. Là, elles sont bien. J'étais au sport juste avant. Je suis rentrée, il était 19h40. J'ai mangé. Me suis douchée. Je me suis préparée. Je suis allée voir mes parents et je suis revenue. Et je repars ensuite voir la finale de Destination X chez Julien et Caro, puisque Julien c'était un des participants, voilà. Donc avec qui je suis pote. Donc je file voir la finale. D'ailleurs, celle qui aime bien Destination X, regardez bien, il y a une surprise avec Julien. Voilà. Mais donc c'est là où je veux vous dire en fait les filles que je suis très reconnaissante et vraiment très heureuse de ce lancement parce qu'il m'a réconciliée avec plein de choses. Il m'a transformé plein de choses à l'intérieur de moi et je me suis retrouvée telle que je suis depuis toujours. Et pendant 2 ans, ben, je m'étais un petit peu, pas perdue, mais j'avais perdu de ma folie, ou en tout cas je la montrais moins. Et là, je montre tout de moi. J'ai toujours tout montré, mais sur les réseaux, j'avais un petit peu, surtout en story Instagram ou dans plein d'autres trucs, je faisais beaucoup plus attention inconsciemment et consciemment. Et là, je suis revenue, ouais, je suis revenue moi, quoi, dans mes lives, dans moi, quoi, dans ma folie, dans mon expertise, dans mon assise, dans mon professionnalisme, dans tout. Je ne l'avais absolument pas perdu dans mes programmes payants, mais là, voilà. Donc, mais moi, je le ressens, ça. Comme tu as dit, vraiment, c'est important, ça. Comme tu l'as dit, Lisa, vraiment, moi aussi, je savoure ces petits moments-là et ça fait un bien fou. Ça veut dire que je disais que c'était marrant, je sais plus comment je le disais cet après-midi, parce que j'en dis tellement des fois des choses, et des fois des conneries, mais que je me sentais vraiment reconnaissante de ces moments-là, de vie, reconnaissante que ma maman soit en vie, que je sais pas, il y a plein de choses en moi qui se passent qui sont pas encore totalement explicables, mais je ressens une vraie puissance intérieure, un vrai passage au prochain niveau de mon être, de mon âme, de mon essence, de mon corps et de vraiment de être qui je suis. Et donc ça, c'est beau. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer dans la joie, dans la bonne humeur, dans les moments difficiles aussi, hein, c'est pas toujours simple, hein, bien évidemment, mais vous êtes capable. Et moi, je crois énormément à vous, vraiment. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous voir dans Être Soi Suffit, parce que je sais la puissance. Je sais tout ce qui va se passer. Si bien sûr, vous bossez. Ça, de toute façon, moi, il n'y a pas de secret. Hein. D'ailleurs, je le disais à une de mes clientes, je lui disais, tant que tu ne mettras pas en application ce que l'on voit en séance et ce que je te demande de regarder entre les séances, ça n'ira pas mieux. Voilà. Et si tu es tourné tout le temps vers l'autre, ça n'ira pas mieux. Donc, tant qu'on ne travaillera pas, voilà, de la manière dont je lui dis, eh bien, on n'avancera pas. Ça ne veut pas dire que ma manière à moi est le Saint Graal, mais c'est qu'à un moment donné, en thérapie, on ne travaille pas pour les autres. On n'est pas centré en thérapie comme la thérapie, ça sera la thérapie dans Être Soi Suffit aussi. Moi, ça ne m'intéresse pas que de parler que de l'autre. Moi, on parle de vous. Que l'autre vous êtes en réaction, ok. Mais en fait,
ce sera aussi une thérapie comportementale. En fait, c'est comme si c'était de l'individuel, mais en collectif. Alors, il y a des différences, bien évidemment. Dans les deux, il y a des avantages. Dans les deux côtés, c'est complémentaire. Mais c'est important de comprendre ça, les filles. C'est important de comprendre que on bosse pendant les immersions, mais on bosse aussi entre les immersions et entre les coachings de groupe. C'est-à-dire que, moi, je l'ai toujours dit. Et je le disais à ma mère quand on est allé hier chez son kiné, je lui disais vestibulaire, c'est pas des vertiges qu'elle a, mais elle a les vestibules, donc tout ce qui est de l'oreille, de l'équilibre, elle a tout perdu clairement. Donc c'est pour ça qu'elle a des déséquilibres et qu'il faut remettre. Donc elle va avoir des séances de kiné, mais si chez elle, elle ne fait pas les exercices qu'il lui a montrés, et si en fait, moi je lui dis, en fait, si t'es pas dans la vie, si tu marches pas, si tu refais pas des choses comme tu faisais avant, à ton rythme, petit à petit, si tu comptes que sur les 10 séances de kiné que tu as, et on peut les prolonger, les séances de kiné, ça n'avancera pas. Je lui dis, c'est comme avec mes clientes patientes. Si on n'est que dans le côté, je bosse pendant la séance de coaching, la séance de thérapie en individuel ou en groupe, ou pendant l'immersion, et qu'entre, je ne fais rien, mais je peux vous promettre que c'est déjà beaucoup de bosser pendant, mais ça ne suffira pas. Voilà, il n'y aura pas l'effet escompté. Et d'ailleurs, à l'hôpital, il lui avait dit que, en fait, bon, elle était très fatiguée au début, donc j'allais leur dire, calmez-vous, quoi, elle sort d'un coma, on va se calmer, quoi, elle a failli que mourir, on va se calmer, tu vas te calmer, Lucette, là, parce que je suis adorable, je suis toujours très, très gentille, moi, avec les personnels soignants, mais pas que soignants, je suis toujours très, très aimable, mais me chauffe pas avec ma mère, moi. Ma mère, tu touches pas à mes parents et tu touches pas à ma fille. Voilà, on ne touche pas à ça, bon. Bon, et on touche pas aux gens que j'aime en général. Mais là, j'étais là, non mais ok, elle doit être actrice de son rétablissement, mais calme-toi, quoi. On va se calmer. Et donc c'est ça, et je lui disais quand même à ma mère, au bout d'un moment, je lui dis, maman, là il faut vraiment que tu fasses l'effort d'être sur le fauteuil, il faut que tu fasses l'effort de marcher. Mais en fait, ça a mis des jours, des semaines. En micro, on voit bien que ça avance pas, mais en macro, on voit que ça avance énormément. Mais là, vous, c'est la même chose. C'est partout pareil, les filles. C'est hyper important, ça, d'en être consciente. Et quand on commence une psychothérapie avec moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe, le travail ne se fait pas que en séance de groupe ou individuel. Le travail se fait tout le temps. Et c'est comme en immersion. Quand les gens viennent passer, quand les gens vont venir au Kenya, donc les Kenyas, ça va être extraordinaire. Avec le peuple Maasai, ça va être un truc de dingue, ce qu'on va vivre. D'accord? Il reste des places, d'ailleurs. Ça va être extraordinaire. C'est en novembre. Mais par contre, l'effet d'une immersion, il y a des transformations très très profondes qui se font. Mais par contre, l'effet peut être très très vite estompé si derrière, dans ton quotidien, tu ne te mets pas en action. J'en ai énormément. Celles qui bossent, en fait, il n'y a pas de secret. Soit c'est ta priorité d'être toi, donc d'être dans ton objectif, soit tu fais juste, tu prends parce que tu as payé, donc tu vis ton immersion, tu vis ton accompagnement, mais entre tu fais rien. Mais vous verrez qu'il y aura deux différences, comme des grands sportifs. Ceux qui bossent aux entraînements, mais entre, voilà, ils seront bons, mais pas plus. Et ceux qui sont pendant leur entraînement, et alors après, eux, c'est poussé à l'extrême, hein, c'est pas mieux, et eux qui ont une autre hygiène de vie, etc. Mais eux, c'est des champions. Voilà. Alors, on va pas comparer ça parce qu'eux, ils ont pas trop de vie non plus. Moi, je veux que vous ayez une vie, etc. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Ce qui m'est venu. Stéphanie, moi aussi je suis plus joyeuse aujourd'hui, hyper créative, j'ai écrit au moins 10 pages de mon projet. Magnifique Stéphanie, je te félicite de ça. Parce que ça, en effet, depuis le début, la création est revenue puissance 1000 chez toi et je ne te connaissais pas avant, donc c'est très très beau à voir. Ce matin, très heureuse, car un écureuil a traversé devant nous en allant au collège puis au lycée. Mais ça, c'est des vrais moments de joie et on redevient un enfant. Et bien c'est ça. Ça, c'est de la joie pure. J'adore. Hier, j'ai adoré les signes de l'univers. Myriam nous dit, je suis tellement d'accord que quand un truc ne marche pas, un paiement, exactement, etc. Non, ce n'est pas un signe négatif. Il faut savoir se bouger plutôt qu'attendre que les choses tombent du ciel. La persévérance montre notre investissement dans notre projet. Très, très bien dit. Parfait, Myriam. Je ne peux que... je ne peux que dire, je suis d'accord. C'est vraiment beau ce que tu dis. Je ne sais pas ce que je disais au moment où tu l'as écrit, mais je prends. Ton énergie est communicative. J'ai observé un envol d'oiseaux magnifique lors de ma balade journalière dans la nature.
Ben oui. Moi, très souvent, alors si je le regarde tous les matins ou tous les soirs, ça va dépendre. Il y a des chevreuils, il y a des petits faons des fois. Alors, je ne sais pas si c'est des faons, mais bon, voilà. Dans le champ à côté, souvent je les filme quand en story. Et ça, moi, je suis toujours éblouie. Et il y a beaucoup d'aigrettes. Beaucoup, beaucoup. Et bon, ils se rapprochent de plus en plus. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est extraordinaire par rapport à ça. Donc oui, c'est ces moments-là. Et quand on est dans ces moments-là de bonheur au quotidien, et bien là, on va manifester beaucoup plus grand. Mais d'abord, savourons ce qu'on a là. Donc, ben, j'ai envie de vous dire, savourons. Allez, je vais entamer comme ça. Tant pis, c'était pas prévu. Ah, qu'est-ce que je fais? Je commence avec ça? Allez, je commence avec ça. On change les plans, on le déroule. Je vais vous demander de vous recentrer, les filles. Vous allez fermer les yeux. Moi, pendant ce temps, je vais allumer un petit peu. Voilà. On va mettre là, comme ça vous êtes là. Vous faites bien passer la sauge, le palo santo, peu importe ce que vous avez comme plante que vous pouvez avoir chez vous, peu importe, c'est pas obligé que ce soit ça. Vous la faites bien passer tout autour de vous, derrière vous, dans tous les chakras et dans votre pièce aussi, dans les endroits où on purifie. Voilà, hop. Vous allez vous recentrer. Vous allez vous poser. Et justement, vous allez repenser à votre journée et à ces moments, à ces sensations de bonheur, de gratitude. Pensez à ces oiseaux, pensez à cet écureuil, pensez à juste être dans ce moment où vous ressentez ce bien-être. C'est ça être une vibragueur, c'est ça être une puissante créatrice. D'ailleurs, votre puissante créatrice va venir autour de vous avec l'énergie de la joie, vous envelopper. Et sentez comme votre corps, quand la puissante créatrice est là, il se soulève, il est droit. Sentez la force à l'intérieur de vous. Et remerciez-vous pour ces moments de votre journée. Vous avez senti à l'intérieur de vous vraiment des moments de joie ou juste d'apaisement ou des moments où vous étiez juste bien. Repensez-y. Et en même temps, il y a peut-être les moments de fierté. Il y a ces moments de gratitude. Mais j'aimerais aussi que vous pensiez à ces moments de fierté où vous êtes fier de vous. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe si c'est petit, grand, on s'en fiche. Juste ressentez cette fierté. Et sentez vraiment cette puissante créatrice avec l'énergie de la joie qui est là.
Et vous allez revenir dans la pièce et vous allez noter sur votre cahier et sur le chat aussi, mais qu'est-ce que vous avez ressenti dans ces moments de gratitude et dans ces fiertés. Vous pouvez même nous les donner et dire comment vous vous sentez là. Voilà. On commence comme ça. C'était pas prévu, mais je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai fait l'exercice avec vous, hein. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est chouette de le faire comme ça. Je le fais pas tout le temps comme ça. D'abord, j'écris et après, je fais ça. Mais en fait, je crois que je vais faire comme ça maintenant. D'abord, je vais ressentir, je vais fermer mes yeux, je vais laisser venir et après, j'écrirai. Et je trouve qu'on se sent tellement bien en commençant comme ça. C'est pas le mental qui m'amène les choses, vous voyez. C'est vraiment les énergies qui sont là et qui m'amènent vraiment ce dont j'ai besoin pour la gratitude et ce dont j'ai besoin pour la fierté. Ouais, c'est pas mal ça. Je vous laisse noter. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller suivre sur Insta, de liker toutes les vidéos, de nous mettre des commentaires. Pareil sur Telegram, c'est important, vraiment, parce que je partage beaucoup, beaucoup de choses et ça fait du bien aussi de voir que notre travail vous plaît et que ça vous aide et que voilà. Donc, je le dis. Et je vais remettre la, et pour les filles, popo la popo 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 la popo la popo. Bah oui, il y a des nouvelles personnes qui sont là. Donc Mani, quand même, il faut les célébrer. Non mais dis donc. Donc bienvenue à toutes celles qui se sont inscrites. Et j'espère qu'il y en a encore plein d'autres qui vont arriver, les filles. N'oubliez pas, paiement en 8 fois. Paiement en 8 fois, c'est maintenant, les filles. Allez. J'ai réussi pour les moments de gratitude beaucoup plus compliqués pour la fierté, mon cœur battait plus vite. Bon, mais ça veut dire que c'est un apprentissage. Petit à petit, tu vas y arriver. Donc ça, je vais te conseiller, Stéphanie, de le faire tous les soirs. Ou tous les matins, peu importe quand c'est que vous le faites, une fois par jour. Vraiment. Alors, soit tu commences par l'écrit, voilà, et là, bon, mais c'est un peu ce qui te vient, ou soit tu es vraiment dans le ressenti et tu laisses venir à toi. Donc le soir, c'est mieux pour sa journée. Comme ça, on est vraiment encore dans sa journée. Ou autrement, si c'est le matin, c'est pour la veille. D'accord? Mais c'est normal, ça va venir. La fierté, c'est jamais facile, hein. Vraiment pas. Donc ça va venir petit à petit, parce que ta valeur, tu vas la reconnaître, l'amour de toi. Donc tout va venir. On s'inquiète pas. Je me sens hyper centrée, je me sens en accord avec moi-même, je me sens hyper bien dans mon quotidien actuellement. Ça fait vraiment du bien de se sentir à sa place, sachant que j'ai beaucoup de mal à trouver ma place en général, mais là je me sens bien. Mais bravo. Donc garde cet sentiment. Alors justement, ça va amener le sujet de la sécurité intérieure. Ce que tu décris, Lisa, est-ce que tu dirais que tu te sens en sécurité intérieure? J'aimerais avoir votre définition. Pour toutes celles, oui Stéphanie, tu peux être confiante, moi je n'ai... Oh, alors, moi je le sais les filles, moi je le sais. En plus vous êtes... En fait j'aime les gens parce que vous mettez votre énergie au service de votre transformation. Vous mettez votre énergie au service de être soi. Donc vous allez forcément y arriver, je n'ai aucun doute là-dessus. Vraiment. Donc pour le coup, par exemple, Stéphanie, est-ce que tu sentais, ou toutes celles qui ont noté, hein, est-ce que vous sentez, Véronique, Myriam, toutes celles qui sont présentes en direct et celles qui sont en replay aussi, c'est important, notez, est-ce que là, quand vous vous êtes senti dans le ressenti des gratitudes et ou des fiertés, est-ce que vous avez ressenti de la sécurité intérieure? Voilà. Donc dites-moi, pour vous, à quoi elle ressemble cette sécurité intérieure et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc Véronique, t'es encore en burn-out, t'es en arrêt pour le burn-out, donc forcément le burn-out c'est très très fatigant en effet. C'est ce qu'on voit dans mon école de thérapie, j'apprends ça à ces thérapeutes, que le burn-out c'est quelque chose qui est un véritable épuisement physique et mental, et donc on est là pour retrouver petit à petit son énergie. Et donc ça se fait petit à petit, et c'est une énergie physique
spirituelle, énergétique et émotionnelle à retrouver, et intellect et cognitive, tu vois. Donc c'est normal que ça mette du temps. Mais tu as ressenti du bien-être. Et ça, c'est beau. Donc ça veut dire qu'il est là. Ça veut dire que Véronique, tu l'as, il y est encore. Et donc ça, et c'est magnifique, c'est pas perdu, en fait. Il demande qu'à rejaillir pleinement. Je me dis qu'à partir du moment où je me sens bien, c'est à ce moment-là que je me suis en sécurité. Sécurité intérieure, être bien et en accord avec soi-même. Oui, ok. Alors je vous laisse noter, sécurité intérieure, ça veut dire quoi pour vous? Voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas toutes exactement les mêmes définitions, et je pense qu'au final, on veut toutes dire la même chose. Donc je vous laisse noter ce que vous entendez par ça. Et à votre avis, en quoi la sécurité intérieure amène cette abondance, cette prospérité? En quoi elle amène? Allez, petit devoir de philo, vous avez 2 minutes. Donc vous n'avez pas 4 heures, mais voilà. Donc je vous laisse répondre à ça, et après, je dirai moi aussi ma vision des choses. Celles qui veulent, vous pouvez commencer à préparer un plaid aussi pour vous recouvrir, puisque dans quelques petites minutes, on va partir en connexion. Je n'ai plus peur, plus de douleur physique, je suis apaisée et confiante. Donc ça veut dire que ça, c'est ce que tu as en ce moment, ou c'est quand tu te sens en sécurité intérieure? Sécurité intérieure, en accord avec soi-même, rassuré. Ok. Je vais encore laisser quelques petites secondes et après. Si on est bien avec soi-même, on se sent en sécurité avec soi. Oui, en sécurité, et je le sens, et je la sens de plus en plus depuis les lives. Ok. La sécurité intérieure, c'est ce que vous dites. C'est en effet, c'est être en accord avec soi. C'est être en accord avec ses besoins. C'est être en accord avec ses valeurs. C'est être en paix. C'est se sentir à sa place. Qui c'est tout à l'heure qui a parlé? C'est Lisa qui a parlé de se sentir à sa place. Oh, vous savez quoi les filles, j'ai trop hâte de vous voir en Zoom et de voir vos visages. J'ai trop hâte. C'est pour ça, Facebook j'aime bien, j'aime vous voir. Voilà, bon, petite parenthèse, oui j'en fais souvent des parenthèses. Donc c'est là où c'est important. La sécurité intérieure, c'est que on sait que malgré l'extérieur, on sait qu'on est en sécurité. On sait qu'on va y arriver. On est confiante. On sait que malgré les coups durs, malgré les aléas, mais en fait, on est cette puissante créatrice. On est cette vibragueuse. Et on sent à l'intérieur de nous un apaisement. Son corps, alors ça peut être son corps qui est détendu, mais des fois au-delà du corps, parce que on peut se sentir, moi vous voyez j'ai pas mal de douleurs là, parce que je dors pas bien à cause de mon chien, voilà, et il y a des jours plus difficiles que d'autres, d'accord, et pourtant je me sens bien malgré tout, parce que en effet je me sens à ma place, je sens que j'avance sur les problématiques que je dois avancer. Je sens que je me sens, tout simplement dans ma puissance intérieure. Donc cette puissance m'amène la sécurité que oui, je sais que je vais y arriver, que je suis résiliente. Vous voyez? Par contre, il y a quelque chose qui est une nuance importante. On peut se sentir, c'est un peu comme la confiance. On peut se sentir en sécurité intérieure sur plein de sujets. Et il y a des sujets où on va se sentir moins en sécurité. C'est ce qu'on dit, qu'on est, par exemple, je me sens en insécurité financière, je me sens en insécurité affective. Donc ça, c'est par rapport à l'autre, d'accord, la sécurité affective. Donc là, ça veut dire qu'il y a de la dépendance, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller travailler. Donc,
on peut se sentir en insécurité financière, avoir cette peur du manque, etc. Mais se sentir malgré tout à sa place, se sentir soi dans plein de domaines. Donc là, ça va être intéressant d'aller travailler cette partie-là, de voir, ok, mais pourquoi tu te sens en insécurité dans ce projet-là, ou dans cette chose-là? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a tout ça? D'accord? Et ensuite, on a pu perdre son insécurité. Quand je vous dis ça, est-ce qu'il y a un épisode, ça c'est un vrai exercice, est-ce qu'il y a un épisode où vous sentez que votre sécurité a été mise à mal? Est-ce qu'il y a une personne, un épisode où vous vous dites, ouais, là je me suis sentie pas dans ma sécurité intérieure. C'est-à-dire que j'ai pas été dans mes valeurs, j'ai pas été dans mes besoins, je me suis reniée presque. Et donc j'ai perdu cette sécurité-là. Parce que la sécurité, c'est que on se sent forte, on se sent puissante, on se sent à sa place, on se sent on se sent j'allais dire en adéquation. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on se sent, ouais, on se sent soi, quoi. Je cherche quelque chose. Je regarde si je le trouve. Voilà, je cherchais vraiment le sentiment de sécurité intérieure n'est pas un concept, c'est une sensation. Celle de s'appuyer sur soi, de pouvoir se détendre, de ne pas avoir peur. Voilà, c'était le mot peur que j'arrivais pas à retrouver. Pourtant, c'est le mot qu'on emploie tout le temps. D'avoir peur de tout et de n'importe quoi. Donc c'est ce qu'on disait. Donc c'est vraiment important, c'est une sensation à l'intérieur de nous. D'accord? Et c'est pour ça que je vous ai fait faire cet exercice-là. Juste avant. J'ai trouvé, en fait, il est venu naturellement, mais c'était pour vous montrer à quel point, quand on est dans cette sensation-là, mais vous étiez en sécurité. Rien ne pouvait vous arrêter. Vous étiez inarrêtable. Et pourtant, il y a des moments dans la vie qui nous mettent en insécurité. Est-ce qu'il y a un moment en particulier? Moi, je pense à toi, Véronique, là. Est-ce que il n'y a pas eu quelque chose avec ce burn-out? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le burn-out fait sûrement écho à la blessure d'injustice, parce qu'en général, c'est celle-là qui est pas mal mise à mal, et même la blessure de rejet, blessure de trahison aussi, hein, d'ailleurs, mais c'est plus la blessure d'injustice. Mais est-ce que cet épisode-là ne fait pas écho à un autre épisode plus ancien? Mais en tout cas, peu importe si l'épisode que vous prenez, il est récent, en général, il fait écho à un schéma répétitif que vous n'avez pas assez approfondi, que vous n'avez pas réglé, comme je vous l'avais dit, sur d'autres sphères, ou que vous n'avez pas réglé pour ce chapitre-là de votre vie, ou parce que vous passez à un prochain niveau. Mais peu importe, moi, il y a eu quelque chose, il y a plus de... Maintenant, je me demande si ça va pas faire 3 ans quand même. Ben oui, en mai, ça fera 3 ans. Je dis 2 ans, mais ça fera 3 ans. Et en fait, cet épisode-là, il me fait écho à un épisode de mes 14 à 18 ans, on est d'accord, mais au-delà de ça, c'est même pas cet épisode-là que je veux régler, c'est vraiment l'épisode d'il y a 3 ans qui m'a, en fait, un épisode qui paraît complètement presque anodin, qui quand on le voit, on se dit c'est pas du tout un trauma, etc. Et pourtant, qui m'a mise en grande vulnérabilité, en grande insécurité, parce que je ne me suis pas respectée, moi. D'accord? Et que j'ai laissé le pouvoir à l'autre. En voulant être dans la compassion, en voulant être, donc je me remets moi en question, l'autre, non, en fait, je ne me suis pas respectée. Et pour le coup, je me suis éteinte, je me suis étiolée au fur et à mesure. Et donc, ça a eu une grande répercussion sur mon business, puisque c'était lié à ça. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que ça, mais en fait, je m'en suis rendu compte très très vite, mais il m'a fallu quasiment 2 ans, plus de 2 ans, parce que ça fera 3 ans en mai. Donc il m'a fallu presque 2 ans et demi, en fait, pour m'en remettre. Mais sans m'en rendre compte totalement. Mais à chaque fois, ça revenait sur cet événement. Et tout dans mon business, au niveau de tout, ça revient sur cet événement. Et donc ça m'a mise en insécurité. Donc c'est quelque chose, et je dois encore aller le travailler là, pour une partie spécifique de mon business. Non mais c'est fou quand même de se dire ça. Donc vous voyez que c'est hyper important
d'être précise et d'aller voir. Et c'est pour ça que lors des immersions, on va travailler ça. Et c'est là où vous allez vous rendre compte. En fait, là, je vous fais, en 5 mois, vous allez régler des choses que vous n'aurez peut-être pas réglées, des fois en 2-3 ans. Voilà. Voilà. Moi, je passe d'abord en premier pour bien truc, et après, je mets en application pour que vous puissiez accélérer. J'ai encore une cliente qui m'a raconté cet après-midi 2 audios de 20 minutes. J'étais là, c'est un peu long quand même. D'habitude, je demande d'être un peu plus court. Où elle me disait que ce qu'on a fait en recouvrement d'âme, ce qu'on a fait en guérison de l'enfant intérieur et d'autres choses que vous verrez pendant Être Soi, elle m'a dit, en fait, ça c'était des choses que je n'arrivais pas à faire depuis des années et que ça a passé le cap. Alors, il y avait tout un travail avant avec d'autres personnes, etc. Donc, ça avait déjà mis. Mais là, il y a eu un accélérateur. Et forcément, toutes les cérémonies qu'on va faire pendant les immersions, ce sont des vrais accélérateurs. Vraiment. Par contre, derrière, il y a du travail. Ça, c'est sûr. Donc, voilà ce que je voulais dire, les filles. Donc, alors, j'ai beaucoup moins peur des araignées depuis les lives. Ok, mort de rire. C'est l'impuissance liée à l'épuisement. Alors, Véronique, l'ensemble des blessures ont été activées dans ma situation. Oui, mais il y en a une plus précisément. Mais ça, on verra, t'inquiète pas. C'est l'impuissance liée à l'épuisement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Avec les hommes dans la relation amoureuse, je me sens en insécurité. Ok, est-ce que là, intuitivement, il y en a une qui doit arriver? Insécurité depuis que mon aîné a quitté la maison, je me suis sentie inutile, transparente. Très intéressant, ça. Donc là, ça veut dire que tu ne vivais que par le regard de l'enfant, que tu étais une mère en fait, et que tu n'étais pas une femme. Est-ce qu'il y a de ça? J'ai 50 ans et j'ai identifié la situation qui date de 37 ans qui a été réactivée. Parfait, Véronique. Si tu veux pas nous la dire, c'est ok. Donc, mais c'est ok si tu l'as identifié. Moi, c'est la difficulté à m'exprimer face à mon patron. Ma puissance ne ressort absolument pas face à lui et ça me met en insécurité. Ça veut dire que lui, ce patron, il a quoi comme aura? Il a quoi comme archétype? Là, on va dire que c'est l'archétype plutôt négatif, tu vois. Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi ce patron? Est-ce que c'est l'homme en règle générale ou est-ce que c'est les caractéristiques de cet homme-là, de ce chef-là, de ce patron-là qui te met en insécurité? Est-ce que pour le coup, il te rappelle quelqu'un ou il te rappelle quelque chose? Voilà, ça va être important, les filles. Très bien, là j'aime bien parce que là, vous voyez, vous bossez là, les filles, direct. Donc très bien. Donc là, ça veut dire que votre insécurité, elle est liée, vous avez vu, hein, mais c'est normal, et ça. Vous avez remis le pouvoir à l'autre. Mais j'ai fait pareil, hein, donc il n'y a aucune critique dans ça, les filles. On a remis, mais on va dire vous, hein, c'est vous qui bossez là. Vous avez remis le pouvoir en l'autre. Ça veut dire que c'est la puissance, c'est l'autre qui l'a. C'est lui qui est puissant. Et vous vous sentez impuissante. Non. Soit c'est tout le monde est puissant et on est dans cette égalité-là, soit à un moment donné avec des personnes un peu toxiques ou des choses comme ça, c'est à vous de reprendre ce pouvoir-là. C'est vraiment à vous de reprendre votre confiance et de vous dire que non, vous ne valez pas rien, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas transparente, vous avez des qualités. Vous êtes exceptionnel. C'est pas de la méthode Coué que je vous fais là. On n'est pas dans le truc bête et méchant de je vais bien, tout va bien. Non. Moi, je vous dis que ça, c'est une réalité et derrière, on va le travailler pour que vous puissiez déconstruire les croyances que vous avez mis en place depuis des années et ensuite pouvoir et ancrer des nouvelles croyances positives et de vous raconter une nouvelle histoire. En fait, votre cerveau vous raconte et vous bassine la même histoire depuis des années avec les mêmes mots. Et donc, forcément, vous reproduisez ça. Là, il est important de changer le film. Exactement, je me rends compte que depuis 21 ans bientôt, je n'ai été plus qu'une mère et j'ai oublié que j'étais une femme, une épouse. Oui. Mais ça, il y a plein de femmes, Stéphanie. Il y en a énormément. Et parce que être mère, c'est aussi magnifique. On se sent utile. On se sent... c'est vrai, tu l'as dit, le mot utile. Mais ça veut dire que derrière, il y avait une problématique d'estime de soi. Ça veut dire que tu n'existais que à travers ça. Ça veut dire qu'avant, ça veut dire que tu ne savais pas tes valeurs. Donc là, il y a à travailler. Mais c'est OK. Et merci à ça,
tu vas pouvoir le faire maintenant. Vous voyez, on voit toujours, non pas le verre à moitié vide, mais à moitié plein ici. C'est ok, c'est ok tout ce que vous vivez, c'est normal, vous avez le droit de ressentir tout, rien n'est à juger ici. Tout est ok, tout est correct comme on dit au Québec. Mais vraiment c'est beau même de vous livrer, de dire tout ça. Et ensuite là, vous allez pouvoir vraiment vous raconter une nouvelle histoire. Voilà. Et avant, vous ne pouviez pas faire autrement. Et maintenant, il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie. C'est le fait que ce soit un homme déjà, je pense, et qu'il a une trop forte énergie. Je n'ai pas trouvé de terme que je voulais utiliser, qui me dérange et qui me fait me sentir faible et que je m'écrase. À qui il te fait penser dans ton passé, cet homme-là? C'est pas forcément un homme qui va te faire penser, mais à qui il te fait penser? Et pourquoi cette forte énergie te fait peur? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une forte énergie qui ne te font pas peur? Autre question. Là, je vous fais du coaching en direct, les filles. Donc, Stéphanie, je vis aussi la même chose. Mais c'est normal. Vous savez, quand on est maman, ouais. Et beaucoup de femmes s'oublient. Moi, je ne me suis pas oubliée, ça c'est sûr. Mais je reste beaucoup une maman aussi. Parce que ma priorité, c'est ma fille, vraiment. Mais je ne me suis pas oubliée en tant que femme. Parce que j'ai des ambitions et que je suis une... Ouais, je me fais vite chier, moi, qu'il me faut des projets et j'ai besoin de voir mes copines, j'ai besoin de vivre, etc. Et donc ça, c'est important. Mais tellement de femmes, parce que pourquoi? Parce que dans le transgénérationnel, sûrement que vos mères ont été que des mères, d'accord? Ou que on vous a dit que quand une mère, on peut pas être une femme, ou que l'homme l'a dit. Donc en fait, et aussi, c'est dans la société que c'est véhiculé. Une femme, elle est presque à la maison. Et avoir une carrière en tant que femme, c'est très mal vu. Vous voyez? Donc il y a tout ça. Donc c'est pas que vous, c'est aussi tout l'inconscient collectif de la société, de vos familles, des femmes, etc., etc. Je suis très émue par tes mots. Et je le pense, les filles. Vraiment, ce que je vous dis, je le pense, mais à 10 000%. Oui, il me fait penser à mon ancien beau-père, Père narcissique, mais bingo! C'est pas étonnant. Et une personne qui a une forte énergie autour de moi, qui parfois me dérange, c'est ma sœur, mais pourtant j'ai pas l'impression de me sentir écrasée par ça. Je pense que la relation est totalement différente. Bon, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller couper avec ton beau-père, là. D'accord? Parce que ton beau-père, c'est le miroir de ton chef. Donc pour toi, comment tu te sentais face à ton beau-père? Je pense que tu te sentais comme tu te sens face à lui. Sauf que tu as grandi et que là, c'est pas la même chose. Et puis le boulot, s'il faut, t'en trouveras un autre. Ou quand ton énergie changera, tu verras que lui, il changera aussi. Ou qu'il y aura des nouvelles opportunités qui s'ouvriront. Vive l'univers. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être important. Les filles, maintenant que vous avez tout ça, on pourrait le travailler de différentes façons, puisqu'on a des immersions qui arrivent, mais là, ce soir, on va le travailler, où on va partir en connexion, et vous allez vous laisser guider, et il va y avoir un soin énergétique qui va être fait avec moi. En fait, c'est moi qui vais vous guider dans ce soin, mais c'est moi qui vais être là par ça. Donc les filles, je vais vous demander de vous installer. Pour cela, j'ai oublié de mettre la musique, donc je vais chercher la musique. Et pendant que vous allez aller en immersion, pendant que vous allez aller dans votre connexion, donc on va demander à la puissante créatrice d'être là, que l'énergie de la joie vous enveloppe, et vous allez vraiment demander à ce que cette insécurité, à ce que la personne qui vous met en insécurité ou qui vous a mis, mais que les liens soient coupés et que les liens émotionnels, les liens physiques, et que énergétiquement, le soin enlève tous ces liens-là. Ok? Et ensuite, vous allez demander, donc ça, vous allez vous le répéter, comment je peux me remettre en sécurité intérieure pour être dans ma puissance et pour être dans cette abondance-là. Ok? Est-ce que ça, c'est clair, les filles? Dites-moi. Pendant que je cherche.
Pas assez long ça, je vais pas l'avoir, ça va m'agacer. C'est pas assez long, c'est pas possible. Pardon, hein, les filles. Ouais, allez, on va partir sur 12 minutes. Je vais préférer un peu plus long. Parce que moi, 12 minutes, je ne retrouve pas ma musique de d'habitude. Je ne sais pas où je l'ai mis. Tout est clair? Parfait. Donc vous allez vous installer et on va partir pour 13 minutes. Je ne retrouve pas. Allez, on va partir pour ça. Pas grave. Est-ce que vous m'entendez, les filles? Est-ce que là, c'est... Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez la musique? Voilà, est-ce qu'en fait, vous entendez les deux clairement? Parfait. Allez, je vous laisse vous installer. Donc vous allez vous connecter avec votre puissante créatrice. Énergie de la joie. Et vous allez demander à ce que les liens émotionnels, physiques, avec cette insécurité vis-à-vis de cette situation, de cette personne, partent. Et énergétiquement, on va aller le travailler avec les chakras. On va partir avec les chakras coronales, donc juste au-dessus de votre tête. D'accord? Je vous invite à mettre les mains au-dessus de votre tête. Et à ressentir des énergies qui partent. Et vous laissez faire. Vous laissez sortir. Vous allez ensuite descendre au niveau de votre troisième œil, entre les deux sourcils, et vous pouvez poser vos deux paumes de main sur vos yeux. Laissez votre corps agir si vous avez besoin de bailler. Laissez sortir votre insécurité.
Vous allez partir maintenant au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, pour libérer toute cette communication, cette non-communication, toute cette liberté de parole que vous ne vous donnez plus. Libérez ça. Sortez ce que vous avez besoin de sortir au niveau de votre chakra de la gorge. Maintenant, on va descendre au niveau du chakra du cœur. Vous déposez vos mains au niveau de votre chakra du cœur. Et vous allez libérer ce cœur qui s'est fermé, qui a peur de s'ouvrir, mais surtout qui a peur de s'ouvrir à soi. Laissez-le éclore. Imaginez votre cœur s'ouvrir comme un soleil. Laissez-le rayonner. Laissez-le s'ouvrir. Maintenant, vous allez passer au niveau de votre plexus solaire, au niveau de votre ventre, au-dessus de votre nombril, entre la poitrine et le nombril. C'est le centre de vos émotions. Toutes ces émotions refoulées qui ont besoin de s'exprimer, laissez-les sortir. Pour être en sécurité, laissez-les partir. Laissez-les partir. Ne retenez pas. Allez.
Je vous invite maintenant à descendre au niveau de votre nombril avec le chakra sacré, le centre de la créativité. De la féminité. Là où vous trouvez votre sécurité. Tout part de cette sécurité. Sentez de votre nombril comme un fil d'or qui se relie à votre cœur et qui se relie à la terre et au ciel. Vous êtes dans votre axe. Et pour finir, gardez toujours une main sur votre chakra sacré et connectez avec votre chakra coronal au niveau de votre pubis, celui qui nous ancre, celui qui vous permet d'être vous pleinement. Connectez les deux ensemble et ressentez pleinement cet ancrage. Vous êtes en sécurité. Un fil d'or s'étend du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Et je vais vous inviter à revenir à votre rythme. Et je finis par mettre du Palo Santo au niveau de chaque chakra. Je vous invite à revenir, à noter sur votre cahier, dans votre chat, tout ce que vous avez ressenti. Je vais laisser ces cristaux pendant toute la nuit pour être connecté vraiment pleinement et que le travail continue toute cette nuit. Ou pendant les 12 heures qui suivent selon quand vous regardez le live en replay. Votre chakra coronal, il est très très activé. Chakra, racine, je le sens. Le plexus aussi a été intense. Je vous laisse revenir. Comment vous
santé, les filles. Et comment cette sécurité intérieure, vous pouvez la ramener? Ça va être la dernière question. Vous avez peut-être eu des réponses, mais vraiment, je vous demande cette question et si vous allez pendant la nuit ou pendant les 12 heures, comment je peux me remettre en sécurité intérieure? Comment? Soit par des actions, soit, voilà, il y a des choses comme ça. Je me sens apaisée, sereine, mais j'ai remarqué qu'avec toi, j'ai un temps d'infusion. Souvent, les réponses me viennent pendant la nuit ou le matin au réveil. Mais parce que tu fonctionnes comme ça, et c'est normal, et c'est ok. Tout est bon, tout est vraiment bon. Donc, on est bon par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est la fatigue de la journée, mais je me sens épuisée. J'étais pas à l'aise au début, les mains un peu tremblantes, puis je me suis apaisée après. Ça, c'est intéressant. On parle de sécurité où on enlève tout ça pour aller retrouver sa sécurité et que, vous voyez, ça c'est important. Alors, les soins après, c'est fatigant, c'est normal aussi, on lâche beaucoup de choses quand on est dans ces moments-là et surtout dans les soins, on ne contrôle plus rien non plus. Donc, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des résistances. J'ai senti beaucoup de résistance, moi, dans le racine et le chakra énormément au plexus solaire au niveau émotionnel. Donc, c'est pas étonnant tout ça. Donc, voilà, laissons faire les choses. Voilà, et laissons faire les choses. J'ai envie de dire ça. Laissez le processus agir. Je me sens fatiguée et sereine, mais ça tombe bien, c'est la fin de cet atelier. Donc vous allez pouvoir aller vous poser, vous reposer pour celles qui le font le soir, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est important. Voilà les filles, ce que j'avais envie de vous proposer pour cette sécurité intérieure. Donc je repose juste la dernière question. Comment peux-tu te remettre en sécurité intérieure quand tu sens que ça peut vaciller de l'autre côté? Donc ça va être important de vous faire une liste, etc. Et de le partager dans le groupe ou dans le prochain live qui est demain. Voilà pour ça les filles. Pensez à boire de l'eau par contre. Pensez à boire de l'eau parce que ça c'est très très important dans les 12 heures, 24 heures, 48 heures après. Ok? Oui. Alors, vous allez voir, les réponses vont arriver. Comment on peut se remettre en sécurité? Ben, regardez le premier exercice que je vous ai fait tout à l'heure, c'est être dans le ressenti de ces fiertés, de ces gratitudes. C'est peut-être comment je peux me remettre dans ma sécurité. C'est peut-être quand je suis dans le moment présent, en me connectant à la nature. C'est quand je suis dans ma créativité. Vous voyez, c'est des choses comme ça aussi. Mais laissez infuser et vous allez voir que les réponses vont arriver. Voilà les filles, ce que je voulais vous proposer. Donc, ben, je vais vous dire à demain et j'ai hâte de vous retrouver vraiment pour vivre cette nouvelle et dernier atelier où on va parler de l'abondance et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y aura pas de voyage là, on sera pas dans la même thématique. Il va y avoir des enseignements et des punchlines encore une fois. Voilà ce que je pouvais dire, les filles. N'oublie pas de nous rejoindre dans le programme Être Soi Suffit qui commence le 11 février. Donc tu as jusqu'au samedi 10 février 23h59 pour t'inscrire puisque ça débute dès le lendemain 9h30 heure de Paris bien évidemment. Et le replay sera disponible dans la journée ou la soirée. Pas mal. Voilà. Ok les filles?